Coucou, enfin mes amis, je suis auprès de vous. Je suis à la bourre aujourd'hui parce que j'ai fait plein de trucs administratifs dont j'ai horreur. J'ai bouloté plein de chocolat noir, c'est vrai, noir à 85%. Enfin bon, j'ai bouloté plein de chocolat, pas cool du tout. J'espère que vous allez très très bien. Je viens vous présenter bien les cartes que je vais travailler dans cette lecture intemporelle pour le signe des taureaux. Là, jusqu'à la prochaine de mars, je vais faire bien, ce qui vient à vous par signe, en fait, tout simplement. Donc, comme d'habitude, je vais prendre, bien, pour conclure, communiquer avec son ange gardien, le petit message de nos accompagnants. L'oracle de Calypso qui est ici. Je ne vous les avais pas montrés hier, il me semble. En lame majeure, je prends les belles créatures, le tarot des belles créatures. Et puis là, essentiellement, pour travailler le cœur de la lecture, je vais prendre le... Comment il s'appelle celui-là? Voyons voir. C'est le Gold Foil Tarot. Voilà. Et puis, haha, on va prendre ce petit chou que j'adore, que j'ai depuis des années. Alors là, ça fait vraiment des années que je travaille avec lui. Mais bon, j'en ai tellement que c'est vrai qu'à la fin, on les oublie. C'est le Anson Roberts. Il n'existe qu'en petit format. Je ne peux pas l'avoir en plus grand. Il n'existe pas, malheureusement. Donc, mais il est tout chou. Regardez-moi ça. Et c'est avec toutes ces belles cartes que je vais vous faire cette vidéo. Je vous fais comme d'habitude parce que je suis très bisouquette. Un gros bisou d'amour. Et on se retrouve de suite. Coucou, un grand bonjour à toute la team Taureau. Donc, nous allons découvrir bien, ces énergies, qu'est-ce qui arrive à vous dans ces prochaines semaines, dans ces prochains mois. Tarot intemporel pour votre signe. C'est parti, je commence par les lames majeures, donc du tarot des belles créatures que je viens de vous présenter. Waouh, écoutez, on commence comme sur des roulettes, mes amis. Je vais commencer par les lames majeures. Je vais déjà vous donner les signes qui ressortent pour si ça vous parle de quelque façon que ce soit. On a le signe des scorpions, on a le signe des béliers, on a le signe des capricornes et nous avons le signe des verseaux. Alors, comme vous pouvez le constater, cette belle étoile est sortie. C'est la première énergie des lames majeures. Donc, une carte hautement bénéfique, positive, avec des étoiles plein les yeux. C'est ça que vous allez avoir dans ces prochaines semaines et mois, mes amis. Je sens que vous avez le vent en poupe. On n'a pas encore commencé à développer notre lecture, que je sens une énergie ultra positive pour vous. Donc vraiment, l'étoile, bien sûr, on nous parle aussi de guérison, mais des blessures d'âme, des blessures de cœur, nous en avons tous. Mais elle nous parle bien de garder la foi, l'espoir, d'être sur le bon chemin, que ce que l'on désire et ce pourquoi nous avons lutté peut-être depuis longtemps dans notre vie, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel, un souhait amoureux, nous allons pouvoir enfin le toucher du doigt. Voilà. Il y a un vœu qui va se réaliser, il y a un souhait qui va se réaliser, vous êtes sur le bon chemin, il ne faut rien lâcher. Il peut y avoir des taureaux qui songent à prendre une nouvelle voie professionnelle, à monter un projet quel qu'il soit, et c'est très très bien auguré. Au niveau amoureux et sentimental, il peut y avoir, ou y avoir eu, ce fait peu, une rencontre importante dans votre vie. Donc, oui, ce sont les étoiles plein les yeux, c'est se reconnecter à son enfant intérieur, à son impétu, à sa pureté de l'enfance aussi, pour moi, l'étoile. Donc, magnifique énergie. Surtout qu'elle est recouverte par la roue de fortune. Il y a un nouveau cycle des changements qui arrivent. Peut-être pour certains, ce sera juste, pas tout changement n'est pas en profondeur, quelque chose d'incroyable. Non, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement intrinsèque en vous que vous décidez, vous en avez marre d'être comme ci ou de cette façon-là et changer votre vie en fait, de prendre les rênes de votre vie dans vos mains. Il y a aussi avec la roue de fortune, bien sûr, cet appel à faire attention aux cycles répétitifs. Peut-être certains d'entre vous
revivent ces schémas répétitifs, que ce soit au niveau sentimental, vous allez toujours vers les mêmes personnes, au niveau professionnel, la même chose. Enfin, vous voyez, toute cette onde-là. Donc, de prêter attention, et si c'est le cas et que ça vous fait tilt en ce moment, de ce que je suis en train de vous dire, eh bien, d'y réfléchir. Voilà, de faire une réflexion, une introspection à ce niveau-là pour savoir le pourquoi du comment, en fait, hein, ou essayer de trouver le pourquoi du comment. Donc, c'est un nouveau cycle, une bouffée d'air pur, une période de chance qui arrive à vous. Vous allez commencer quelque chose. Il y a un beau changement avec un beau commencement. Et en plus, je l'ai recouvert, ces 2 cartes, je les ai recouvertes avec l'empereur qui représente le signe des béliers et qui nous parle de souveraineté, effectivement. Ça peut nous parler d'un autre aussi avec qui vous soyez. Et il va y avoir un changement, mais lumineux dans votre relation pour les couples déjà établis, hein. Il y a vraiment ceci. Et puis pour d'autres, ils pourraient aussi appliquer l'interprétation que vous vous êtes éloigné, séparé d'une personne, et c'est vraiment pour votre meilleur bien, ou que vous songez de le faire en ce moment, de vous éloigner de cette personne. De toute façon, ce changement, qu'il soit dans un sens ou dans un autre, sera très lumineux pour vous. C'est ça le plus important. Ça peut nous parler aussi d'un changement impeccable au niveau professionnel, vers un poste à responsabilité, un poste avec des améliorations financières, et aussi, eh bien, de faire rugir le leader qui est en vous, d'avoir confiance, de faire, plus peut-être attention dans ces prochains mois à être bien carré, à être dans la logique, à être dans la discipline vis-à-vis de vos projets et des objectifs que vous voulez atteindre en général dans votre vie. Donc c'est superbe. Ce 4 de denier nous parle effectivement d'amélioration financière, peut-être aussi de certains taureaux qui font des économies pour quelque chose. Dans son côté opposé, on va dire, il pourrait nous parler de taureaux qui ont, eh bien, qui sont un peu sur la retenue au niveau cœur, parce qu'ils ont beaucoup souffert justement, hein, dû à des ruptures, des cassures, des blessures d'âme, bien évidemment. Donc voilà, il y a tout ceci, mais vraiment des énergies plutôt explosives pour commencer cette lecture. Alors là, dans les premières cartes qui sont sorties, il y a effectivement une situation anxiogène, peut-être quelque chose qui vous préoccupe en ce moment ou qui va vous préoccuper dans les prochaines semaines. Mais c'est temporaire, mes amis. On vous dit de vraiment vous ancrer dans votre intuition et d'aller de l'avant. Il pourrait y avoir eu comment dire, des infidélités, des relations tues ou cachées, que ce soit vous d'ailleurs qui l'ayez ou bien sûr que vous ayez subi ceci, qu'on ait été infidèle avec vous, et ça vous a amené beaucoup de peine, des nuits sans dormir et des pleurs ici. La grande prêtresse est là pour vous dire que vous pouvez tout à fait retrouver l'équilibre émotionnel en vous ancrant dans votre sagesse, vos dons intuitifs, de faire attention aux synchronicités aussi de l'univers, parce qu'il est là, il va vous envoyer des signes et il vous accompagne. Il pourrait y avoir tout à fait un nouveau projet aussi au niveau pro, on va dire, ou même si c'est une passion d'ailleurs, mais de repartir un peu sur les bancs de l'école euh, pour, euh, pour étudier quelque chose de nouveau. Alors, une nouvelle voie professionnelle ou un hobby, mais c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Alors là, les taureaux, je vois au niveau sentimental pur et dur qu'il y a eu eh bien, des moments ardos de chez ardos, hein, et vous n'avez pas eu beaucoup de chance en amour jusqu'à maintenant. Et vraiment, vous avez envie de faire fleurir cette coupe d'abondance émotionnelle qui est en vous. Et vous avez tout à fait l'opportunité de le faire. Alors peut-être pour certains, il y a eu une rencontre, se fait peu, ou il va y en avoir une autre très très bien augurée, puisque l'étoile nous parle bien souvent d'un très grand amour. Mais il y a ce nouveau départ en amour, vous le voulez. Vous allez laisser ces blessures, ces paroles blessantes, ces déceptions, quelles qu'elles soient, pas que sentimentales, émotionnelles, générales, derrière vous pour amener votre vie vers un nouveau départ. Vous avez les manettes magiques dans vos mains pour faire tourner cette roue qui peut être eh bien, souvent terrible et cruelle, qui nous ramène vers les mêmes situations et des schémas répétitifs, d'où la réflexion nécessaire pour pouvoir en sortir. Mais il y a vraiment de très belles énergies pour qu'il en soit ainsi et que vous en sortiez. Donc réfléchissez à tout ceci si ça vous applique. Et pour les autres, il y a une très belle onde au niveau sentimental. On nous parle de beaucoup d'amour ici, mais aussi de projet, de donner naissance à quelque chose. Il y a peut-être eu aussi une déception vis-à-vis de certains taureaux ou dans l'entourage des taureaux, une personne qui essaye d'avoir un bébé et qui n'y arrive pas. Voilà, il y a une blessure à ce niveau-là, peut-être d'une grossesse et d'une naissance. Et sinon, dans son côté bien sûr plus positif, tout son contraire, des indices de grossesse, de fertilité à tous les niveaux pour les couples déjà établis, hein.
Donc, c'est plutôt génial avec ce beau nouveau départ. On vous demande bien d'être dans la confiance en soi, voilà, parce que vous en êtes capable. Il y a ce nouveau départ ici que vous prenez telle une aventure, une nouvelle aventure qui vient à vous. Donc, c'est superbe. On va maintenant demander au Hanson Roberts Tarot. Hop là, non, hop. L'écartement tombe de ces belles énergies. Allez, c'est parti. Incroyable. Regardez-moi ça. Comme les cartes se répètent, hein. J'ai encore la roue de fortune ici. J'ai encore le fou, ce nouveau pétard. Non, mais n'importe quoi. Excusez-moi, ce nouveau départ. Excusez-moi, que je reprenne mon sérieux. Ce nouveau départ. Je vais être obligée de couper la vidéo et de la reprendre parce que j'en peux plus là. Ce nouveau départ, hein, cette nouvelle aventure que vous avez à portée de main. Il y a vraiment une nouvelle aventure au niveau sentimental, très clairement, parce que j'ai encore ce page de coupe qui me dit que vous êtes amoureux ou que vous allez tomber amoureux. Il y a en tous les cas quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Cette coupe émotionnelle est pleine et vous n'avez qu'une seule envie, c'est de la donner. Mais vous allez aussi la recevoir de quelqu'un. Donc, il y a de très beaux nouveaux départs au niveau sentimental pour les célibataires. Pour les couples unis, eh bien, on continue hein, sur sa bonne voie. Il serait peut-être opportun eh bien, de sortir un petit peu de la routine, de faire des choses voilà, qui sortent de l'ordinaire pour eh bien, relancer la flamme, l'étincelle entre vous. Et puis, il y a des décisions, des signatures de contrats, des documents légaux, mais besoin de trouver sa clarté. Voilà, on a besoin quand même de se connecter, de s'éloigner un peu de ses émotions et de retrouver sa clarté d'esprit. Des décisions sont là, vous allez devoir trancher pour quelque chose. Et puis sinon, des documents légaux qui, effectivement, peut être des séparations de cœur hein, pour moi. Mais les documents légaux pourraient être aussi ces nouveaux contrats au niveau professionnel. Et ce nouveau contrat pourrait venir de la main d'une femme. Donc, on a de très belles choses parce que vous allez célébrer. Vous allez vous réunir, que ce soit avec votre famille, vos potos, peu importe, ou même une réunion professionnelle, mais où il y a de très, très belles nouvelles. Encore plus parce que j'ai quand même 2 as dans cette lecture. Donc, c'est vrai qu'on a des épées et des coupes, hein, ici, jusqu'à maintenant, beaucoup de coupes. Donc, mes amis taureaux, eh bien, sont dans l'émotion actuellement, ou parce qu'ils sont amoureux, ou parce que, eh bien, c'est une période de leur vie qui est très émotionnelle. Mais de toute façon, il y a des choses qui vous font vibrer, ils vous tiennent à cœur et vous tenez le bon bout. Ici, je vois un personnage qui est d'un signe d'eau, scorpion, poisson ou cancer, qui serait auprès de vous, à moins que vous fassiez des thérapies. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir tout à fait cette histoire d'amour avec un signe comme tel, donc poisson, cancer ou scorpion, à moins que ce soit bien sûr aussi vos signes ascendants, lune et Vénus. Alors vous voyez, ce nouveau départ est plus que confirmé pour les taureaux, cette bouffée d'air pur, ce nouveau commencement, parce que, pourquoi? Parce que ben, c'est top, vous avez une vie plus ou moins top, hein, comme tout le monde, mais vous avez quand même des choses, vous avez lutté pour pour vos objectifs, mais ça ne vous convient plus. Dans les relations sentimentales, on n'est plus heureux en fait. Dans certaines relations sentimentales, bien sûr, vous le savez, ce sont des lectures collectives sur YouTube. Donc, prenez seulement ce qui résonne en vous, hein, c'est très important. Donc oui, vous partez vers d'autres pâturages, vous partez chercher cette 9e coupe. Un départ, déménagement, peut-être mutation si c'est au niveau professionnel. Et au niveau sentimental, vous abandonnez des choses émotionnelles, on va dire générales. Vous abandonnez des choses qui ne vous conviennent plus. Vous avez grandi, vous avez passé un step en plus, d'où ce nouveau cycle qui arrive. Vous avez appris certaines leçons et vous repartez vers de nouvelles choses. Et ici, la tempérance nous parle bien de garder l'équilibre, de votre modération. Comme il y a des changements, c'est un signe des Sagittaires aussi, hein, pour si ça vous parle. Comme il y a des changements, il est important eh bien, de faire focus sur vos capacités d'adaptation, parce que quand il y a des changements, ce n'est pas toujours facile, on a besoin de s'adapter à de nouvelles situations et conditions. Donc il y a tout ceci. Il pourrait y avoir aussi une amitié qui se développe vers quelque chose d'autre. Et au niveau de plus profond, je me réfère.
Et au niveau professionnel, il peut y avoir tout à fait des partenariats commerciaux, des associations. De toute façon, c'est quelque chose de connexe, c'est une belle intention, une belle émotion, une belle vibration d'équilibre dans le fait de donner et de recevoir aussi. C'est la modération, c'est la voie du milieu. Il y a des communications qui arrivent et qui vont générer des changements et un changement important dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel comme sentimental, ça pourrait appliquer pour certains d'entre vous, bien sûr. Mais très très belle énergie, très belle douceur. Vraiment, je ressens quelque chose de très positif dans cette lecture. On va demander maintenant à l'oracle de Calypso sa conclusion. Ah, ah, ah. Le lâcher prise aussi, lâcher les ballons mes amis, lâcher prise, le mental et la rumination. S'il y a des situations anxiogènes et que vous tournez en boucle, hein, parce que cette énergie du 9 d'épée, on tourne vraiment en boucle sur quelque chose qui nous obsède quelque part en fait, et qui nous rend malheureux en plus, hein, c'est punitif comme cercle vicieux. Donc lâchez prise, hein, lâchez prise, ne ruminez pas, lâchez prise parce que de belles choses peuvent arriver à vous et elles sont là sur ma table. Donc, on a une première énergie de l'oracle de Calypso, l'élévation, la bienveillance. Tu peux être fier de toi. Donc ça, vous allez vous le tatouer sur le front pour ne jamais l'oublier. Soyez fiers de vous, mes amis. Voilà, il y a une élévation, une croissance, il y a des choses apprises. On change de cycle, on fait tourner la roue et c'est dans un sens très positif. Des leçons ont été apprises et vous êtes en croissance spirituelle. Donc, juste à côté, le monstre du placard, la peur et les angoisses qui se retrouvent ici dans le 9 d'épée. C'est quand même plutôt top, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on commence par un 9 d'épée, les angoisses, la rumination, les pleurs, les blessures, et puis on arrive vers un changement. On arrive vers ce nouveau départ, cette nouvelle aventure, où justement, il faut balayer ses peurs, ses angoisses, ses insécurités, pour pouvoir avoir le courage de le faire émerger, ce nouveau départ, vers notre plénitude et notre bonheur. Donc le monstre du placard n'existe pas, mes amis, que vous le sachiez très clairement. Il est en vous, ce monstre, ne le cultivez pas. Tristesse, amertume et vide, il pleut sur mon cœur. Oui, comme le poème de Paul Verlaine. J'en parlais avec une amie, ce fait peu. Et effectivement, oui, parce qu'il y a des blessures. Au niveau sentimental, il y a eu des ruptures, des cassures pour certains d'entre vous. Mais ne lâchez rien, mes amis, parce que votre cœur est en guérison et il faut aller de l'avant pour rouvrir ce petit cœur après avoir pensé ces blessures et pouvoir eh bien, aimer de nouveau avec tout votre cœur. Pour les autres, il y a vraiment de très belles histoires d'amour avec de belles énergies autour d'elles. Et voyons voir ce qui se passe dans ces prochains mois. Nous allons découvrir le dernier message de vos anges gardiens, de vos êtres de lumière, de vos accompagnants, évidemment. Voilà, lentement mais sûrement, et c'est suivi de célèbre l'abondance. On a vu de beaux nouveaux départs avec des améliorations financières au niveau professionnel et des choses qui arrivent. Alors, par laquelle je commence? On va commencer par abandonne le déni. Oui, il y a des situations difficiles qu'il va falloir pouvoir accepter, bien évidemment. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Vous voyez ces cercles répétitifs, ces schémas répétitifs de notre roue de fortune. Il y a quelque chose de karmique, bien sûr, ici on ne peut pas le développer, ce sont des lectures collectives, mais il y a quelque chose de karmique et je suis certaine que ça va appliquer à certains taureaux qui cliquent sur cette vidéo. S'il vous plaît, laissez-moi un commentaire pour me dire si ça vous parle. Et là, vos anges vous envoient ce message de confirmation et d'aide en fait pour vous dire il faut abandonner tout ceci. Lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive.
Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Pardon. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Voyez, c'est vraiment axé sur l'interprétation de ces schémas répétitifs pour certains d'entre vous et ce cercle karmique. Donc réfléchissez, je vous le disais, réfléchissez le pourquoi du comment, introvertissez-vous, faites cas à votre intuition, à votre essence divine, parce que vous êtes sur le bon chemin de toute façon. Mais il faut que vos actes, vos pensées et vos paroles aillent dans ce sens pour en sortir. Ça a été un grand bonheur, comme d'habitude, de partager ce moment avec vous. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, de liker, de partager cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est important pour moi, vous le savez, ça pérennise en fait cette chaîne et ça me permet de continuer à faire des vidéos pour vous et puis ça consolide ma chaîne sur YouTube. Donc, vous m'aidez à avancer en fait. Alors un grand merci pour votre soutien, gratitude infinie pour votre présence mes amis et je vous embrasse très fort. Ciao ciao.